si ma parole demeure en toi, tout ce que tu demanderas au Père, cela te sera accordé. Et moi je le crois. Que ce soit, si tu ouvres ton cœur, la plénitude de l'Esprit de Dieu inondera ta vie. Et tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est imparfait, quittera ton cœur. Et la lumière viendra remplacer cette obscurité qu'il y a dans ta vie par la lumière de Dieu. Vous l'avez compris, Seigneur, s'il vous plaît. Enferme nos yeux, ouvre notre tête. Je vous en supplie au nom de Jésus. Priez pour moi, pour que Dieu nous parle à travers sa parole. J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin de me laisser guider par le Saint-Esprit, afin que ce soir Christ puisse nous parler dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Seigneur, tu le sais que sans toi je ne peux rien faire. J'ai aucune capacité. Si ton esprit n'est pas en moi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, mon ami, viens m'aider ce soir. Rappelle-moi les écritures de la Bible. Parle à travers moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie au nom de Jésus. Et à toi, Seigneur, revient la gloire, l'honneur, la sagesse, la puissance, la gloire, la royauté, la principauté, parce que tu es le Dieu admirable, le conseiller, Prince de la paix, Dieu tout-puissant, Père éternel, Dieu est El Shaddai. Elohim. Ah, il est la parole vivante, alléluia. Alors je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps ce soir. Je voudrais vous parler d'un sujet un peu difficile peut-être. On n'écoute pas parler souvent de cela. Et puis il y a beaucoup de gens que je suis sûr qui ne connaissent pas ça. Oh, ils l'ont entendu peut-être. Mais les gens ne pensent pas à cela. On pense souvent au paradis. On pense souvent au royaume des cieux. Parce que chaque fois qu'on prêche l'enlèvement de l'église, notre espérance c'est de voir sur le ciel, là où il y a la demeure de Dieu. Et c'est vrai que pour les véritables chrétiens, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui vivent dans la sanctification, leur place est dans le ciel. Jésus nous l'a dit. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors nous devons combattre. Nous devons être une armée de Dieu et vivre dans la vie de Dieu. Que bientôt, plus vite que ce qu'on le pense, nous partirons à la rencontre de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul endroit où passer l'éternité. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Il n'y a pas que l'endroit de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un autre endroit. Que même les démons tremblent lorsqu'on écoute parler. La Bible dit que c'est le séjour des morts. La Bible dit que c'est l'enfer. Et plus tard, c'est la lave de feu. Jésus, il nous a parlé. Dans le livre de Saint Luc, chapitre 16 et verset 19. Et il dit comme cela. Je vais être très court avec vous, mais je voudrais qu'on puisse réaliser cela, car il y a de l'importance. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles, et je ne voudrais pas vous parler des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Vous savez, la Bible dit encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Savez-vous que la main de Dieu est en train de tenir tous ces pays qui sont en guerre? Parce que si Dieu enlève sa main de ces pays, on peut rentrer dans une guerre nucléaire qui détruira une partie de la terre. Mais Dieu est là avec sa main, il tient le danger. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, celui qui le retient disparaîtra. Alors apparaîtra l'homme impie
impie, l'homme de la rébellion, l'antichrist. Et cela va se faire dans peu de temps. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur tient ces pays pour pas qu'on rentre dans un conflit. Parce que l'Église et le Saint-Esprit est encore ici-bas sur la terre. Et lorsque l'Église disparaîtra de la terre, alors le monde sera livré à lui-même. On rentrera dans des grandes guerres et dans de grandes catastrophes. La Bible dit, croyez que la patience de Dieu est notre salut. Croyez que Dieu est patient encore envers le peuple. Parce qu'il ne veut pas que le peuple périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et je voudrais lire un passage dans la Bible avec vous. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 30. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu s'est tenu compte des temps de l'ignorance, annonçant maintenant à tous les hommes, en tout lieu, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné toute une preuve certaine de la résurrection des morts. Dieu s'est tenu compte de l'ignorance, que les gens puissent se repentir, parce qu'il a fixé un temps où Jésus-Christ lui-même, parce que là il parle du Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité. Oui, Jésus-Christ est venu pour sauver, non pour condamner. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu jugera ce monde. Dieu jugera les impies. Dieu jugera les pécheurs. Tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de la persévérance. Dieu veut qu'il y ait un peuple saint, un peuple qui cherche Dieu. Bientôt, ce qui doit venir viendra. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Et le jugement, ce n'est pour les perdus. Pour les sauver, c'est le tribunal de Christ. Pour les récompenses. Tribunal de Christ. Les récompenses. Pour être récompensé dans le ciel. Mais pour les pécheurs, les incrédules, c'est le jugement. Et lorsque nous passons par le jugement, nous sommes condamnés à vivre toute une éternité dans les flammes éternelles, loin de la face de Dieu, dans un lieu de tourment. Vous connaissez l'histoire de Lazare et le riche. Dieu, Jésus-Christ le relate pour nous expliquer qu'il y a un lieu de tourment. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais il l'a créé pour Satan et ses anges. C'est un lieu redoutable. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Parce qu'encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Et celui qui ne partira pas à la rencontre de Dieu subira la grande tribulation. Et s'il meurt dans la tribulation, il ira dans cet état d'éloigné de feu, là où il y a la souffrance éternelle. Je vais vous dire une expérience, mes bien-aimés. Toute ma vie, j'ai prêché le ciel, la terre, l'enfer, le paradis, la résurrection. Toute ma vie, j'ai parlé du monde spirituel. Il y a peu de temps de cela, il y a encore 5 mois en arrière, et je voudrais que vous écoutez bien, s'il vous plaît. J'étais pour faire une mission. À Obéna, on avait fait un séminaire. Dieu nous avait bénis énormément. Lorsque je suis rentré la deuxième semaine, je suis parti à Strasbourg pour un conseil des prédicateurs.
et faire une mission en même temps. La troisième semaine, j'étais à Gien à la rencontre avec les frères du conseil. Et puis là, lorsque je suis rentré chez moi à Paris, j'ai dit à ma femme, prépare toutes nos affaires. On va partir dans le sud. J'avais un inter-église à faire. J'avais des missions à faire. Les frères m'invitent souvent dans des lieux différents. J'ai dit, prépare toutes ces choses. Et là, on va partir. On était heureux. Tout allait bien. Tout était merveilleux. Il y avait une paix sous nous incroyable. On vivait le ciel. Et là, soudainement, un soir, je me couche en étant l'homme le plus heureux de la terre. Et je vous le dis, l'homme le plus heureux de la terre. Parce que moi, je suis un garçon qui vit beaucoup pour le Christ. Moi, ma vie, c'est le Christ. Je vis que pour lui. Et là, le matin, lorsque je me suis levé, j'ai commencé à avoir les oreilles qui explosaient. J'ai eu des acouphènes si forts que j'avais perdu presque la tête. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus où aller. Et là, peu à peu, j'ai sombré dans un état incroyable. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus, je ne dormais plus. J'étais dans un état critique. La mort pour moi était préférable à la vie. Et je priais jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et c'était le silence de Dieu. Je ne sentais plus la présence de Dieu. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi un peu simplement. Pendant des mois, j'ai pas senti la présence de Dieu. J'étais dans une souffrance incroyable. Je pleurais jour et nuit. Et moi qui est un garçon sensible à l'Esprit de Dieu. Moi que toute ma vie, j'ai travaillé pour Dieu. Moi qui n'ai jamais s'occupé de moi-même, toujours des affaires de Dieu. J'abandonnais ma femme, mes enfants, pour aller dans les pays étrangers, sans argent, pour prêcher la bonne parole de Dieu, pour que les hommes et les femmes se convertissent à l'évangile. Et là, je ne sentais plus rien. Il n'y avait plus rien pour moi. Et puis un jour, lorsque j'étais le plus mal possible, lorsque j'étais le matin, je me suis levé dans le lit, je commençais à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Je commençais à pleurer, à crier, je gémissais. Une tristesse est tombée sur moi, quelque chose d'incroyable. Une solitude avait tombé sur moi, c'est incroyable. J'étais entouré de mes enfants, des petits-enfants de ma compagne, qui priaient pour moi. Mais j'étais tout seul dans cet état. Et le jour où j'étais le plus mal possible, où la mort, je désirais mieux que toute ma famille, que tous les trésors de ce monde, en train de souffrir, là Dieu me dit, Dieu parle dans mon cœur, et il me dit, écoute, ce que tu es en train de vivre là, quelque chose d'inexplicable, il me dit, l'enfer est 1000 fois pire que cela. C'est un lieu redoutable que même les démons ne veulent pas aller. Lorsque Jésus-Christ traverse le mar de la mer de Galilée, et il arrive dans le territoire des Gadaréens, là il y avait un homme possédé qui se veut briser son corps avec des pierres, souvent l'attaché avec des fers. Et il est brisé. Il criait, il partait tout seul. En lui, il y avait une légion de démons. Et lorsque Jésus descend de la barque, les démons vite courent devant lui. Et lui dit, Fils de Dieu très haut, es-tu venu nous tourmenter d'avance? Jésus le fait taire. Et
Et il leur dit de sortir de ce corps. Mais les démons étaient en train de prier le Seigneur. Ne nous envoie pas dans les abîmes. Un démon qui prie Jésus de ne pas aller dans les abîmes. Et les abîmes, ce n'est pas la lave de feu. L'enfer n'est pas la lave de feu. La lave de feu, c'est le tourment éternel. Pour ceux qui iront là-bas, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de bonheur. Ça sera la solitude. Un lieu où il y a des graissements de dents et des pleurs. Un jour, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, Dieu m'a montré le séjour des morts. Et là, je voyais deux personnes habillées en noir, des visages gris, et ils tournaient une meule. Et le lieu qu'ils étaient, c'était redoutable. Il y avait une tristesse, une angoisse sur le visage de ces personnes. Et pourtant, ils tournaient la roue ensemble, les deux tournaient la roue. Ces grosses pierres qui servaient pour casser les olives pour faire de l'huile. Et moi, je savais que ces deux personnes, ils étaient collés ensemble. Ils tournaient la roue. Mais je savais qu'ils étaient distants d'un milliard de kilomètres l'un de l'autre. Un milliard de kilomètres l'un de l'autre. Ça, c'est le lieu où iront tous ceux qui ne vivent pas pour le Christ. C'est pour cela que le Seigneur a donné du temps. Toi qui ne connais pas l'évangile, toi que jusqu'aujourd'hui tu repousses à lendemain, toi qui touches le péché, toi qui vis dans le monde, Jésus t'appelle ce soir parce qu'il veut te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. Il est écrit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu. Si Christ est venu souffrir sur la croix, si on l'a frappé, si on s'est humilié de lui, on l'a humilié, on l'a traité de démon, rejeté par sa propre famille, blasphémé par les Romains, il a subi la souffrance, il a subi les coups. S'il aurait voulu un seul mot, 12 légions d'anges auraient détruit tous ces incrédules et tous ces Romains. Mais par amour pour toi, parce qu'il ne veut pas que personne ne périsse, parce que Dieu ne veut pas que tu ailles dans l'enfer, Dieu ne veut pas que tu te perdes, parce que tu es sa créature, parce qu'il a souffert pour toi, il a abandonné son Père pour venir te chercher. Malgré tout ce qu'on a fait pour lui, il est venu pour te donner la vie afin que tu sois sauvé. Alors ce soir, je t'en supplie au nom de Jésus, que attends-tu de venir à Christ? Que attends-tu de venir, Seigneur? Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Il y a 40 ans que j'apportais à Christ. Je n'ai jamais été déçu. Jamais déçu. Et il m'avait dit ce que tu es en train de vivre. L'enfer sera 1000 fois pire. 1000 fois pire. Les gens ils font ce qu'ils veulent, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à l'enfer. Et pourtant l'enfer existe. Si le diable existe, Dieu existe, alors il y a un enfer et il y a un paradis.
La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Ou avec Dieu, ou loin de Dieu. Il y a deux résurrections. La résurrection des sauvés et la résurrection des perdus. La première résurrection, ça sera pour les enfants de Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je lis la Bible et je veux la vivre. Je la mange comme du pain doux, comme du miel dans mon bouche. Il est douce comme du miel dans mes yeux. Et l'intérieur parfois il est amer. Parce que la parole de Dieu m'enseigne à délaisser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je vous en supplie au nom de Christ. Tournez-vous vers le Seigneur avant que ça soit trop tard. Voyez que la patience de Dieu est ton salut. La patience de Dieu est ton salut. Il y a deux mots qui disaient notre frère Jimmy. J'aimais cet homme plus que n'importe qui. Je n'ai pas rentré dans la présidence des Roms. À cause des Roms, j'avais honte de lui. Je ne voulais pas me présenter parce que j'avais honte de lui. Pour moi, c'était un homme extraordinaire. Et c'était un homme extraordinaire. Et il a dit deux mots qui sont restés gravés dans mon cœur. Lorsqu'il a prêché dans cette petite église, il a dit au peuple qui était là, je dois vous dire, viens ou reviens. Viens ou reviens. Viens, c'est pour les inconvertis. Viens à la maison de Dieu. Viens à la conversion. Et pour ceux qui ne sont pas pour les rétrogrades, il a dit reviens. Reviens. Il y a du pain en abondance dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je m'en veux préparer une place. Je vous en supplie. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Tournons-nous vers le Christ. Le monde vous rend fou. Le diable n'a jamais donné autant qu'il donne aujourd'hui. Il y a des gens chelous. Le matin, vous voyez, ils se mettent sur les réseaux sociaux. Et ils disent, le Seigneur m'a béni vendredi. J'ai fait 30 000 euros. Ça vient pas de Dieu, le frère. Vous savez, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose pour vous éloigner de lui. Jamais. Je vous dis vraiment, peut-être ça va blesser ce soir. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Il a essayé avec la boisson. Ça ne marche plus. Il a essayé avec la drogue. Excusez-moi, je marche, c'est pas l'habitude. Je ne suis pas américain, je suis rome. Et moitié gadjo, côté de ma mère, d'Auvergne. Ah bon? Je suis moitié gadjo? Oui, je suis moitié gadjo. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Le diable, il a essayé tout. Et il n'a pas pu. Parce que son but à lui, c'était d'arriver que les gens viennent dans l'orgueil. Parce que lui sait que ce remède-là, il n'y a pas d'échappatoire. Savez-vous qu'est-ce que c'est le mot orgueil? Avoir une opinion trop élevée de soi-même. Regardez les autres plus petits que soi. Et c'est concurrent. Parce que l'on demeure, on devient jeune, puis on ne fait plus attention. C'est pas en se droguant. C'est pas en volant. C'est pas en train de faire d'autres choses. Non. La racine de tout le mal, c'est l'argent. Quelques-uns les ont possédés. Ils se sont éloignés loin de la vérité et plongés dans bien des tourments. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il a dit, ça y est, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il faut faire avec le peuple de Dieu. Ça y est, j'ai compris. Parce que le diable, il n'est pas intelligent parce qu'il est diable, non. Tellement qu'il est Dieu. Tellement qu'il est Dieu. Depuis 6 000 ans, lui, il ne dort pas. Il ne travaille pas. Il ne va pas en vacances. Il ne dort pas, il ne fait rien du tout.
C'est un expert dans la matière. C'est une personne extraordinaire. Ne croyez pas que le diable c'est deux petits cornes avec des pieds de chèvre. Excusez-moi, une queue d'arrière poilue. C'est pas ça le diable. Le diable c'est un être merveilleux. Il s'appelle Lucifer, porteur de lumière. C'est une personne, c'est un esprit extraordinaire. S'il a pu séduire Ève, c'est parce qu'il n'est pas venu comme un diable. Il est venu comme un ange de lumière. Et lorsqu'Ève, il a vu l'ange de lumière. C'est beau. C'est pour ça qu'il l'a écouté. C'est qu'il a transgressé les lois de Dieu. À cause de cela. Alors Satan a compris. Il a compris. Il a su comment faire. Je vais te dire, excusez-moi, c'est ma façon d'agir. C'est ma façon de prêcher. La Bible dit qu'il ne retirera rien de ce qui est écrit dans ce livre. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Celui qui rajoute quelque chose de ce qu'il est écrit, Dieu rajoutera les fléaux qui sont dans la Bible. Un fléau. Alors lisez l'Apocalypse et vous verrez qu'est-ce qui va se passer sur la terre. Mais l'Église ne sera plus sur la terre. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? C'est facile. Il a ouvert ses coffres et il a injecté, vous aspergé des billets de banque. Et aujourd'hui, les gens, ils courent que derrière ça. L'argent. Oh, mais tu as fait un reproche à l'église de l'Odyssée. Tu as fait un reproche à l'église de l'Odyssée. Oh, tu te dis riche. Tu dis que tu vois. Tu dis que tu es vêtu. Mais moi qui connais le cœur. Moi qui sonde le cœur et les reins. Je te dis, tu es pauvre. Tu es misérable. Et tu es nu. Et tu es aveugle. Viens acheter de l'or éprouvé par le feu. Viens te dire des habits afin qu'on ne voit pas ta nudité. Un habit pour qu'on ne voit pas ta nudité. Et du colis pour que tu aies ta vision comme Dieu le demande. Les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'argent a détruit les gens. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de lire notre Bible. On n'a plus le temps d'aller à la réunion. On n'a plus le temps de travailler pour Dieu. Et je dis aux serviteurs, excusez-moi. Parce qu'on ne parle pas qu'aux chrétiens, les pauvres. Mais aussi beaucoup de nos pasteurs. Ils perdent leur temps dans le monde. C'est chaque comment vous mettez sur creux avec nos familles. Je vais en vacances. Je vous en supplie au nom de Christ. Faites attention. Savez d'où qui vient l'argent? C'est de la descendance de Caïn. Tubal-Caïn. Les premiers forgerons. Ceux qui ont créé les armes. Le monde, l'argent et du diable. Lorsqu'il nous gouverne. Mais lorsque nous le gouvernons, alors il vient de Dieu. On dit pas même. Parce qu'avec notre argent, nos missionnaires, ils partent dans les pays de l'Est. Si l'argent c'est un bon serviteur, gloire à Dieu. Et s'il est un mauvais maître, alors mon fils, ma fille, jeune homme, jeune femme, laisse de côté cet argent. Et donc ton Seigneur. Avant que ça soit trop tard. Arrêtons de déteindre sur le monde. Et approchons-nous de Dieu. Alors ce soir,
Veux-tu accepter le Christ dans ta vie? Veux-tu t'approcher du Seigneur avant que ça soit trop tard? Je t'en supplie. Au nom de Christ. Lorsque Dieu m'a montré cela, mon petit-fils était avec moi dans la voiture, et j'étais dans un état critique. C'était pas beau. Avec chaud, dans un mois. Si des sastots, voici que ça des conventions. C'est-à-dire, papou, dans un mois, avant que la convention commence, tu vas guérir. Et c'était comme ça, Isaïe. Et moi, Dieu m'avait délivré complètement. Et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, toute ma vie, j'ai travaillé pour Dieu. Je vendais ce qui était à moi pour aller en mission. Ce que j'avais, je le vendais pour aller en mission, travailler pour le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux ton esclave. Ton esclave. Il n'y a rien qui m'intéresse. Et ce n'est pas de la prétention. Notre frère Payon disait, c'est de la foi. Alors ce soir, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Débarrasse-toi du monde. Et des choses du monde. Oh, il n'est pas interdit de manger, de boire, car la Bible dit le bien manger, le bien boire, c'est un don de l'Éternel. La bonne nourriture, il n'y a pas mieux. Tiens, qui nous donne du cholestérol, du diabète, des triglycérides, et nous donne de la tension, c'est pas grave, c'est pour le corps. Mais le manger, c'est bon. Dieu n'interdit pas de t'acheter un pantalon, de t'acheter une robe, une caravane, c'est normal. Une voiture. Allez de temps en temps dans un restaurant. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu est contre ces gens qui sont liés par ces choses. Alors, crois que la patience de Dieu est ton salut. Seigneur, le Seigneur ce soir t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Voulez-vous comprendre le Seigneur? Vous pouvez arrêter là parce que moi quand je commence, j'ai peur, je tremble. Mais une fois que j'ai démarré, pour m'arrêter, croyez-moi que c'est difficile. C'est très difficile. Parce que je voudrais tellement que les gens soient convaincus. Parce que Dieu m'a donné tellement de richesses au monde-là. Je vous dis, Dieu m'est témoin. J'ai une paix dans mon cœur. J'ai une joie dans mon cœur. Inexplicable. J'ai 60 ans. Lorsque je mets ma tête sur la tête d'oreiller là, je dors comme un bébé. Même si je me lève le soir au bord de l'eau, quelqu'un me réveille, je change, je regarde, je retourne chez moi, je me mets au lit. Puis quand tu as faim, que je dors. Seigneur, quelle paix. Quelle paix. Si tu n'as pas la paix ce soir, accepte Jésus dans ta vie. Il est le prince de la paix. Amen. Je vais arrêter là. Le Seigneur t'appelle. Il est patient vers toi. Il t'a donné du temps pour te repentir. Sa patience c'est ton salut. Alors viens à Christ. Il a avec cantico Johnny. On chante un cantique pour la gloire de Dieu. Cantiamo un cantico per la gloria del Signore. Amen. E anch'io parlo l'italiano, S'il vous plaît, la Zandarari Romane. On chante un cantique et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. C'est rare que je fais des appels. Jamais je fais des appels. Parce que moi je peux rien pour toi. Je peux rien pour toi. Et ce soir, si tu as écouté la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. On chante ce cantique. On se lève s'il vous plaît. Je voudrais qu'on chante ce cantique spirituel et qu'on prie le Seigneur s'il vous plaît. Et je voudrais que tu rentres en toi-même, examine ta vie. Quel est ton état? Avant que ça soit trop tard. Les portes du ciel sont ouvertes. Alors Jésus te dit, viens pendant que tu as le temps. Avant que ça soit trop tard. Mais l'on vous dit, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Prions le Seigneur quelques instants s'il vous plaît au nom de Jésus. Mais l'on vous dit.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voulons hériter la vie éternelle. Moi, c'est mon espérance. Qui veut hériter la vie éternelle? Gloire à Dieu. Tu as vu ces mains qui se sont levées. Bientôt sont dans la maison. Moi, je vais abandonner ma table, mon camion. Non, pas d'argent. Mes vêtements toujours laissés sur la tête. Je m'en fous. Je pars bientôt. Je pars bientôt. Et je vous dis, c'est pas de la prétention, c'est de la foi, je le crois. Tous les jours, j'attends, quand je cours, je prie le Seigneur. Et je sais, si le Seigneur vient, dans la nuit, je pars. Parce que la Bible dit que Jésus viendra. Peut-être à l'aurore, peut-être au milieu de la nuit, peut-être au début du matin. Personne ne le sait. Mais c'est pour cela que la Bible dit, veillez et priez en tout temps, afin d'échapper à ce qui va se produire sur cette terre. Como yo no sé quand c'est qu'il va venir, alors estoy rezando continuamente, hermano, porque tengo sed de Dios. Ayúdame, Señor, ayúdame, para que yo tenga una vida conforme al Evangelio, avoir une vie conforme à l'Évangile. Oh, nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est merveilleux. Vous aimez Dieu? Vous aimez Dieu? Alors faites sa volonté, et nous partirons, comme l'apôtre Paul a dit, nous partirons tous à la rencontre du Seigneur.